Bonsoir et bienvenue dans l'émission L'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons une jeune femme au sourire apaisé, mais dont le parcours a été marqué par de profondes blessures avant de devenir un témoignage puissant de la fidélité de Dieu. Bonsoir ma chère sœur. Bonsoir Cécia et bonsoir tout le monde. Parle-nous. Laetitia, merci d'être avec nous. Quand on te voit aujourd'hui, on voit une femme épanouie. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Non Cécia, pas du tout. Depuis mon adolescence, ma vie amoureuse n'a été qu'une succession de déceptions. Déception comment? Trahison, abandon, oui, trahison, promesse non tenue, infidélité. À chaque fois, je croyais que c'était le bon. Je m'attachais, je construisais des projets dans ma tête. Et puis tout s'écroulait. Mon cœur était malade, Cécia. Vraiment malade. Pourtant, tu étais stable dans ta vie. Oui, après mon bac, j'ai obtenu mon BTS. J'ai commencé à travailler dans une entreprise. Professionnellement, tout avançait bien. Mes responsables m'appréciaient. J'étais responsable, sérieuse. Mais sentimentalement, c'était le chaos. Comment tu vivais ça intérieurement? Je souriais en public, mais je pleurais la nuit. J'allais au mariage de mes amis. Je dansais, je faisais des photos, et en rentrant chez moi, je demandais à Dieu, pourquoi pas moi? Est-ce que tu en voulais à Dieu? Oui, parfois, je priais, je jeûnais. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Puis un jour, tu rencontres Thomas. Oui, j'avais 30 ans. Il était différent, attentionné, stable, respectueux. Pour la première fois, je me sentais en sécurité. Tu pensais que c'était la réponse de Dieu? Oui, je me disais. Enfin, Jérémie 29 verset 11 s'accomplit dans ma vie. Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. On se marie 2 ans plus tard. Le mariage était beau, magnifique. Tout le monde disait qu'on formait un couple parfait. Silence. Cécia m'aimait après le mariage, tout a changé. Les disputes ont commencé, les paroles blessantes, le mépris, le silence. Je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais épousé. Est-ce qu'il y avait de la violence? Des violences verbales? Oui. Des humiliations. Je me sentais petite, inutile. Certains se moquaient. Encore un échec. Peut-être que le problème vient de toi. Ces mots m'ont détruite. Quand le divorce a été prononcé, j'ai senti que je signais la mort de mes rêves. Tu avais quel âge? 34 ans. Divorcée. Fatiguée. Honteuse. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu à ce moment-là? Plus jamais. Je ne veux plus aimer. Et c'est là que tu décides de partir. Oui. Pendant mon mois de congé, je quitte Abidjan. Je suis originaire de l'Est, du côté de Divo. Mais je ne voulais voir personne. Je suis allée dans un campement où vit ma tante. 2 cases seulement. À 1 kilomètre de distance. Le silence total. Cécia, je voulais fuir les hommes, complètement. J'ai dit à ma tante, je reste ici 1 mois. Pas de visite, pas de rencontre. Je voulais guérir. Et Dieu m'attendait là-bas, oui. Dans le 2e campement vivait un vieil homme, et son fils était revenu d'Europe pour ses congés. Riche, stable, installé. Un jour, on s'est croisés. Il m'a regardé, et il a dit, je veux t'épouser. Oui. Et moi je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je viens de divorcer, mais il insistait avec respect. Pas de pression, pas de manipulation, juste sincérité. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Laetitia, j'ai changé d'avis, parce qu'il est venu voir ma tante avec ses parents. Je te l'avoue Cécia, au début je voulais me retourner sur Abidjan, j'étais au campement pour la paix, pas pour ces je veux t'épouser et franchement ça m'énervait. Ma tante m'a dit Dieu a décidé de changer ta vie, laisse-le agir et tu verras. J'ai commencé à prier. Et ce beau monsieur qui revenait toujours avec son beau sourire, son calme devant tous mes refus, a fini par gagner ton cœur. La paix. Pour la première fois, je ne ressentais pas d'angoisse. Je priais, et je sentais que Dieu me disait, n'aie pas peur. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe 43 verset 19 et Dieu faisait quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui? Aujourd'hui je suis mariée, heureuse. Nous vivons en Europe. J'ai 3 enfants, un foyer paisible. Si tu pouvais parler à la femme qui souffre aujourd'hui, ne désespère pas, même quand tout semble perdu, Dieu travaille dans le silence.
Je pensais que ma vie était finie, mais ce n'était que le début. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8 verset 28. Ce que j'aime dans ce témoignage, c'est que Laetitia est allée au campement pour fuir l'amour, et elle y a rencontré sa destinée. Quand Dieu décide d'agir, aucune déception ne peut annuler son plan. Si vous traversez une saison difficile, retenez ceci. La douleur n'est pas la destination. Le divorce n'est pas la définition. La déception n'est pas la fin. Quand Dieu agit, la vie change. Abonnez-vous, partagez, et que ce témoignage restaure votre espérance.